Bonjour à toutes et à tous, on va commencer tranquillement cette revue de presse en lisant comme d'habitude nos chers quotidiens régionaux. Remuant, Nice n'a pas réussi à s'imposer à domicile contre le PSG 2-0. Le réalisme des Parisiens a payé, écrit Nice Matin qui estime que les Aiglons n'ont pas été vernis. Il faut tout de même saluer le superbe parcours de Didier Digard à la tête de cette équipe niçoise, c'est sa première défaite. Puis c'est compliqué de gagner quand en face il y a un gardien de grande classe plus souvent critiqué par la presse française pour son irrégularité. Donnarumma est appelé par l'équipe ce matin. Donnarumma, le portier italien permet au PSG de rester à 6 points de lance en tête du championnat. Mais ce qui fait surtout énormément réagir ce matin, c'est la colère noire de Christophe Galtier contre les ultras niçois. Le technicien a été la cible d'un groupe de supporters qui s'est permis d'écrire sur une banderole « Avant-après, la mama dit Galtier ». Pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous avez vu, vous avez lu la banderole, ma maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer, point à la ligne. A lâché le coach de 56 ans en conférence de presse avant de faire un précieux rappel aux supporters concernés du club azuréen. Et si ces gens dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c'est notre travail la saison dernière qui fait qu'aujourd'hui, avec le travail de Didier, il y a encore des matchs de Coupe d'Europe à Nice, a ajouté Galtier. C'était houleux aussi du côté de Rome pour la Juventus, on a eu le droit à un choc au sommet samedi soir. La Lazio, deuxième, veut prendre son envol à la deuxième place et la Juventus, malgré ses moins 15 points, veut accrocher le podium. Et bien dans ce duel, c'est la Lazio qui a gagné en surprenant les Turinois 2-1. Pour les journalistes de Tuttosport, le sort s'acharne sur la Juve. Justice sportive, erreur d'arbitrage, le manque d'efficacité de Vlahovic, rien n'est fait pour qu'il performe en cette fin de saison. Seule satisfaction, Adrien Rabiot, en effet le français est devenu le milieu de terrain de Serie A avec le plus de buts cette saison avec sa réalisation contre les Biancocelesti. Et il y a eu un coup de tonnerre hier soir en Espagne, bien décidé à empêcher le Barça de remporter la Liga jusqu'à la fin de la saison. Le Real Madrid avait comme plan de désormais remporter tous ses matchs. C'était sans compter sur Villarreal qui nous a offert un grand match. Menant par 2 fois au score, la Casablanca a vu le sous-marin jaune la torpiller avec Samuel Chukwueze dans le rôle de général. Pour Marca, les Madriennes avaient sûrement l'esprit ailleurs, peut-être en Ligue des Champions. En tout cas, ce choc a permis de mettre encore un peu plus en lumière le talent de Chukwueze pour As. Enfin, les journaux catalans n'ont pas hésité à tacler le Real ce dimanche en leur rappelant que leur mésaventure permet au Barça d'avoir 15 points d'avance. Ça semble plier. La soirée a aussi été marquée par le coup de sang de Federico Valverde, accusé d'avoir frappé Alex Baena après la rencontre. Selon Vie Athletic et plusieurs sources espagnoles, le Madrilène aurait attendu Alex Baena dans la zone des bus avant de le prendre à partie. Il l'aurait ensuite frappé sur la pommette en ajoutant « Répète-moi ce que tu m'as dit sur mon fils », alors que ce dernier était avec son téléphone portable et qu'il ne s'attendait pas du tout à cette réaction. La raison de ce conflit remonterait au match de Coupe du Roi disputé en janvier dernier entre les deux clubs. « Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître », aurait lancé le joueur de Villarreal à Valverde qui, à l'époque, craignait de perdre son fils avec sa compagne. Puis on a rapidement évoqué les quotidiens catalans. Sport aussi se moque du Real Madrid ce matin, mais ce qui nous intéresse le plus désormais, c'est ce qui se trouve sur un encart en haut du magazine. Le Barça prépare une révolution en attaque, titre le journal. En effet, la saison est quasi terminée pour Barcelone, qui, grâce à une défense de fer, va soulever le trophée de champion dans quelques semaines. Par conséquent, pour continuer à performer la saison prochaine, Xavi veut s'appuyer sur un trio offensif plus efficace. L'idée, si la limite salariale le permet, est de mieux entourer Robert Lewandowski. D'après les journalistes espagnols, 3 joueurs sont la priorité du club. Tout d'abord, il y a Vitor Roque si les enchères ne s'envolent pas, puis Aubameyang si Xavi arrive désormais à le convaincre qu'il fait partie du projet du club, et enfin Yannick Carrasco si l'Atlético accepte de baisser encore un peu plus son prix. Ensuite, pour Mundo Deportivo, il y a toujours l'option coûteuse mais plaisante Lionel Messi. Selon les informations du média, 2 rendez-vous ont été fixés avec le clan de la Pulga pour préparer son éventuel retour. Et si on partait en Angleterre maintenant, tous les journalistes du pays ont analysé la nouvelle première de Frank Lampard avec Chelsea contre les Wolves. Et bien avec une défaite 1-0, le constat est simple pour tous, ça va être très compliqué de finir la saison avec une qualification en Ligue des Champions. Pour le Daily Mirror, son retour rêvé tombe à l'eau. Le coach des Blues a admis après la rencontre que la performance de son équipe résumait les problèmes du club car ses joueurs semblaient ne jamais avoir eu l'intention de marquer. Les journalistes du tabloïd lui donnent raison en pointant du doigt sa mauvaise décision d'avoir mis Havertz, Raheem Sterling et Joao Félix comme trio offensif de son 4-3-3. Les remplacements effectués n'ont pas non plus été plus décisifs. Néanmoins, le Daily Express estime que Frank Lampard est prêt pour son premier test contre le Real Madrid en Ligue des Champions malgré une défaite lamentable en championnat. N'Golo Kanté devrait être présent pour le choc, puis The Sun nous rapporte quelques infos concernant les coulisses du comeback
comeback de Lampard sur le banc des Blues. D'après le Canard, la star de la télévision anglaise James Corden a joué un rôle important. Todd Boehly lui aurait demandé des conseils avant d'embaucher Lampard. On va parler d'une autre équipe en difficulté en première ligue, Liverpool. Malgré de très bons résultats contre de grosses équipes, les Reds végètent en milieu de tableau, une situation qui est à l'opposé de leurs ambitions. Sous le feu des critiques, Jürgen Klopp a décidé d'éteindre le brasier en faisant une promesse aux supporters. Il s'est engagé à redresser la barre et à assumer d'avoir la chance que l'on retienne ses gloires passées. Sans ses trophées avec Liverpool, il est sûr qu'il aurait été le 13e coach remercié de la saison. Liverpool s'apprête donc sûrement à être remuant sur le mercato. Selon les dernières informations d'El Nacional, le club anglais est bien décidé à recruter Aurélien Tchouaméni, dont la place de titulaire n'est plus indiscutable depuis l'arrivée de Camavinga. Les hautes sphères de la Casablanca n'accepteront aucune offre en dessous de 70 millions d'euros et ça tombe bien, les Reds seraient prêts à adresser une première offre de 80 millions d'euros pour s'attacher les services du français. Ce serait une première étape importante dans la reconstruction promise par Jürgen Klopp. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.